Allez, salut tout le monde, c'est Gabriel ou Kiki, comme vous préférez. Et aujourd'hui on se retrouve donc sur Minecraft donc pour une présentation de mode. Donc ça fait assez longtemps, mais j'avais envie d'en refaire une, hein. Comme j'avais promis, je crois, dans une de mes vidéos Seeds que j'ai repris récemment. Donc aujourd'hui le mode c'est Mistcraft, donc c'est un mode qui est assez connu grâce au pack de mode Feed the Beast. Et ouais, Feed the Beast. Donc c'est un mode super cool en fait, c'est un mode qui va... c'est des dimensions en fait, pour créer plusieurs mondes dans une seule sauvegarde. Donc on va voir premièrement les crafts qui sont importants. Donc pour crafter un linking book, oups, c'est juste un livre, ça nous fait un linking book. Et en fait ce qu'un linking book fait, on va voir ça plus tard. Ensuite on peut crafter un writing desk, qu'on a déjà ici, c'est ça en fait. Hop, ça marche pas. Bon allez, 3 secondes. Voilà, donc c'est bon, j'ai trouvé le problème, en fait c'est bien comme ça, mais il faut rajouter une plume et un ink sac. Voilà, ça nous fait notre writing desk, donc qui ressemble à une table de craft en double. Presque ça, ouais. Table de craft bibliothèque. Donc on voit aussi ça sert à quoi plus tard. Donc ensuite le descriptive book. C'est tout simple. Bam. Voilà. Et le dernier craft important, c'est le notebook. Le notebook qui est crafté avec 9 papiers, comme cela. Bim. Donc maintenant, comment ça marche tout ça? Et bien tout simplement. Donc avec le descriptive book, si on l'ouvre, on peut aller dans une autre dimension. Mais attention, pour pouvoir y retourner, il va falloir utiliser un linking book. Donc le linking book qui va... quand utilisé, ramener au monde dans lequel il a été créé. Donc par exemple, moi je l'ai créé dans le monde ici, donc le monde normal. Donc là je vais aller dans le monde que je viens de générer. Hop. Voilà, donc là ça génère le monde. Voilà, donc on a un nouveau monde. Donc les mondes peuvent avoir des caractéristiques très bizarres et... bon, moi je suis tombé sur un monde non stable, ce qui veut dire qu'il y a des effets spéciaux comme ça. Donc c'est plutôt chiant. Mais on peut tomber sur des mondes stables aussi. Donc les mondes ont des trucs, ils ont chacun des trucs différents. Donc il y a des mondes qui peuvent avoir des dance ores, donc plein d'or. Il peut y avoir des mondes avec des boules de feu qui vont partout. Des mondes plats, enfin c'est totalement... on peut pas choisir, sauf si on a le notebook en fait. Donc bon, là on est tombé sur un monde un peu pourri, avec plein d'effets spéciaux comme ça, donc on va retourner à notre monde normal, en utilisant le linking book, qui va disparaître une fois utilisé. Donc là on n'a plus de linking book, hein. Donc on reprend lui, comme ça si jamais on veut aller dans un autre monde, on ne doit pas mourir pour y aller. Donc ensuite, maintenant on peut, si on voudrait, on pourrait refaire un monde, mais nous c'est pas ce qu'on veut, nous on veut un peu customiser notre monde. Alors ce qu'on va faire, on va utiliser le writing desk qu'on a crafté. On va placer alors notre livre ici et notre notebook ici. Voilà. Non, c'est le contraire. Je sais pas. Ah non, c'est comme ça. Je me rappelle plus. Ah d'accord, ok, c'est bon. Donc une fois qu'on a créé un monde, donc lui on a créé, hop, on va récupérer le livre, c'est comment? Ah voilà, c'est comme ça, c'est Shift et clic droit. Donc ensuite, ce qu'on fait, on va prendre notre notebook, et en fait on va mettre dans le notebook les paramètres du monde. En fait, donc notre notebook, en fait, ça va garder tous les paramètres différents qu'on accumule, qu'on croise dans les mondes, qu'on génère. Donc pour avoir un notebook assez plein, il faut générer plein de mondes. Plein de mondes différents pour pouvoir en avoir un, pour ensuite avoir plusieurs options pour en créer un qui vous plaît. Donc là on a un peu plus d'options, mais pour la vidéo je vais mettre en game mode, comme ça on peut voir toutes les options. Donc hop, voilà, ça marche pas. Pourquoi pas. Ton notebook, normalement en game mode on a toutes les options, enfin je sais pas, voilà c'est bon. Donc ici on peut voir toutes les options. Donc on va prendre notre descriptive book
On va l'appeler monde de Gabriel. Et ensuite on va changer un peu ce qui nous intéresse. Donc par exemple on pourrait mettre... allez, moi je veux que ce soit un Mushroom Island. Je veux qu'il soit checkerboard biomes, donc des biomes un peu en échec, en table d'échecs. Alors, faut choisir au moins 2 biomes pour ça, donc on va prendre ça et on va prendre beach, la plage, voilà. Il va être bizarre notre monde, hein. Ensuite on va prendre qu'il est très lumineux. On va faire le ciel rouge, ça peut être cool, faut le trouver par contre. Je sais pas si ça existe, voilà, red. Non, ça c'est Red Sunset, voilà. Red. Ensuite, bon, on va mettre des laves, on va mettre plein de lave. On va mettre qu'il est plat. Est-ce que j'ai mis qu'il était plat? Ah non, j'ai pas mis qu'il était plat. Flat. On va faire qu'il fait toujours nuit. Et qui pleut toujours. Et puis voilà, donc, une fois que c'est prêt, on peut prendre notre livre. Ensuite, il peut plus être modifié. Et donc voilà, on va y aller. On va aller dans notre monde. Donc il faut toujours avoir son linking book pour pas être coincé dans un des mondes. Et on y va. Voilà, donc on arrive dans notre monde qui pleut toujours, il fait pas beau. Il fait toujours lundi, c'est toujours nuit. Hop là. Voilà, donc c'est exactement ce que j'avais demandé. Un truc d'échec avec un biome champi, un biome plage, avec des lacs. C'est exactement ce que j'avais demandé. Et ensuite ce monde, ben, ça marche très bien, hein. C'est exactement ce que je voulais. C'est la 4e fois que je le dis. Par contre, vous voyez, il n'est pas stable. Donc pour que ça soit stable, il faut faire attention, pas utiliser trop d'options. Comme il y a certaines options qui rendent forcément un monde instable. Comme Dense Ores, celui qui donne beaucoup de minerais. Sauf que ce que les gens ont tendance à faire, c'est créer un monde Dense Ores et essayer plusieurs fois pour avoir le truc le plus stable possible. Donc par exemple, juste slowness, tu vois, pardon, par exemple, là c'est assez stable comme monde. Parce que ça nous ralentit seulement, et on est fatigué, donc encore ça va. Mais voilà, donc j'espère que c'est quand même clair, c'est assez compliqué comme mode, mais c'est super cool. Je sais même pas si ça va marcher, non ça marche même pas. Parce qu'il pleut infiniment. Donc voilà, donc là, avec notre linking book, on peut retourner à notre monde de départ. Donc c'est à peu près ça, les bases du mode Mistcraft, pardon. Donc j'espère vraiment que cette petite vidéo vous a plu. Si vous voulez plus de tutos de mode, des trucs comme ça, laissez-le moi savoir. Et si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce vert. Et ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Je fais plein de vidéos et je pense que ça peut vous intéresser. Voilà, merci d'avoir regardé et à plus.